Le secret qui a coûté à Spinoza son excommunication, l'origine véritable de Jésus. Avant de commencer cette exploration extraordinaire dans les profondeurs de l'histoire religieuse et philosophique, je vous demande simplement, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dans quel pays vous trouvez-vous? Et à quelle heure la consultez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir où mes histoires inspirantes vous rejoignent. Si vous êtes sur téléphone, donnez-moi un coup de pouce en appuyant sur ce petit cœur. Cela m'aide énormément à atteindre plus de gens qui, comme vous, recherchent la vérité au-delà des apparences. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez les histoires qui questionnent, qui dérangent, qui transforment notre compréhension du monde. Maintenant, plongeons ensemble dans l'une des plus grandes énigmes intellectuelles jamais entreprises. Une maudictions qui a illuminé le monde, imaginez un moment précis. Le 27 juillet 1656, Amsterdam Synagoga Portuguesa. Une assemblée de rabbins se réunit dans la pénombre, leurs visages graves comme des pierres tombales. Ils s'apprêtent à prononcer la malédiction la plus sévère jamais entendue dans l'histoire juive. Pas pour un meurtrier, pas pour quelqu'un qui aurait vendu ses frères à l'ennemi. Non, pour un jeune homme de 23 ans, un philosophe, un penseur, un certain Baruch Spinoza. Mais que avait-il vraiment dit, cet homme? Quel secret était-ce qu'il osait partager qui justifiait une malédiction si totale, si complète, si absolue, qu'elle effacerait un homme de l'existence même? Les anciens textes nous disent « Maudit soit le jour et maudit soit la nuit, maudit soit celui qui se couche et maudit soit celui qui se lève ». Mais ce qui renversait tout, ce qui terrifiait les autorités religieuses bien au-delà de la communauté juive, c'était ce que Spinoza avait compris sur Jésus, ce que personne ne pouvait articuler ouvertement sans risquer sa vie. Car voyez-vous, nous vivons dans un monde où les questions sur Jésus sont soigneusement encadrées. Les églises nous proposent une version cohérente, rassurante, immense. Jésus est Dieu. Il est né d'une vierge, il a accompli des miracles, il a ressuscité des morts, il est ressuscité lui-même. Et si vous osez en douter, si vous osez seulement poser la question, vous êtes un hérétique, un infidèle, quelqu'un qui rejette la vérité révélée. Mais et si cette vérité révélée n'était en réalité que de la construction humaine? Et si Jésus, cet homme extraordinaire, avait été transformé, réinterprété, complètement réinventé par ceux qui sont venus après lui? Et si les miracles que nous adorons, la résurrection que nous célébrions, la divinité que nous proclamions n'étaient que des mythes créés lentement, progressivement, avec intention politique et sociale? C'est exactement ce que Spinoza avait commencé à dire. Et cela l'avait condamné. La formation d'un révolutionnaire intellectuel. Parlons d'abord du jeune Baruch Spinoza. Qui était réellement cet homme qui allait déranger les fondations du monde religieux? D'où venait-il? Que forma sa pensée si dangereuse? Spinoza naquit à Amsterdam dans une famille de marchands portugais prospères. Ses parents, Michael de Spinoza et Hanna de Bora, provenaient de ces familles juives qui avaient fui l'Espagne pendant l'Inquisition. Vous comprenez cela? Ces familles avaient déjà connu la persécution, l'exil, la menace constante de mort pour avoir osé maintenir leur foi. Et voilà que dans cette atmosphère de vigilance religieuse, naissait celui qui remettrait en question toute la structure religieuse elle-même. Le jeune Baruch grandit immergé dans l'étude des textes sacrés. À la Talmud Torah, l'école hébraïque prestigieuse, il apprenait l'hébreu, le Talmud, les Midrashim, tous ces commentaires infinités sur la parole de Dieu. Il était particulièrement doué. Ses maîtres remarquaient son intelligence exceptionnelle. Mais ils remarquaient aussi quelque chose de troublant. Ce garçon posait des questions qu'on ne devrait pas poser. Pourquoi, demandait-il, Moïse décrit-il sa propre mort dans le Deutéronome? Comment pourrait-il avoir écrit le Pentateuque si le Pentateuque parle de lui à la troisième personne? Et pourquoi les généalogies sont-elles tellement incohérentes? Pourquoi certains passages supposément écrits par Moïse mentionnent-ils des endroits qui n'existaient pas à son époque? Pourquoi trouvons-nous différents noms pour Dieu, tantôt Yahvé, tantôt Elohim, avec des styles d'écriture clairement différents? Ces questions, aujourd'hui, nous paraissent banales.
Les étudiants en théologie les posent régulièrement. Mais au XVIIe siècle, poser ces questions, c'était comme demander à quelqu'un de renverser l'ordre naturel de l'univers. C'était impensable, blasphématoire, dangereux. Mais Spinoza était jeune, brillant et innocent d'une certaine façon. Il ne comprenait pas encore combien ces questions simples menaçaient le pouvoir établi. Il pensait simplement que chercher la vérité était une vertu, une obligation morale même. Il ne savait pas qu'on allait le persécuter pour cela. Son maître, le célèbre Saul Lévi Morteira, remarqua ce doute chez le jeune homme. Morteira lui-même était un penseur raffiné, pas un simple dogmatique. Il essaya d'engager Spinoza dans des débats plus nuancés. Mais il y avait quelque chose chez Spinoza qui ne pouvait pas être satisfait par des argumentations sophistes. Il cherchait la vérité absolue, pas des compromis théologiques. À mesure que Spinoza grandissait, il cherchait d'autres horizons intellectuels. Il commençait à lire les philosophes nouvellement découverts. Descartes le fascina particulièrement. Ici était un homme qui avait osé remettre en question tout ce qu'il croyait, qui avait utilisé le doute comme méthode philosophique. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Cette simple phrase révolutionnaire validait le scepticisme méthodique. Si on doit douter de tout, pourquoi pas aussi de l'autorité religieuse? Spinoza fréquentait aussi des cercles de libres penseurs, des étudiants cristallins qui rejetaient les dogmes établis. Il rencontra des hommes qui, comme lui, posaient des questions interdites sur la nature de Dieu, sur la possibilité des miracles, sur la véracité des textes sacrés. Parmi eux se trouvaient des collégiens, ces protestants radicaux, qui rejetaient l'autorité ecclésiale au profit de la conscience individuelle. Et c'est dans ce contexte, mêlé à ces influences, que Spinoza commençait à développer une analyse critique, non seulement du judaïsme, mais du christianisme entier. Il voyait les mêmes problèmes, les mêmes incohérences, la même superposition de mythes et de dogmes. Et il commençait à formuler des questions spécifiques sur Jésus lui-même. Mais pourquoi cela importait-il tant ? Pourquoi les communautés religieuses, tant juives que chrétiennes, considéraient-elles ces questions comme existentielles? C'est que vous comprenez, les affirmations sur Jésus ne sont pas simplement des affirmations historiques ou théologiques. Elles sont le fondement du pouvoir institutionnel. Si Jésus est véritablement Dieu incarné, alors l'Église qui prétend parler en son nom détient une autorité absolue. Si Jésus était simplement un homme sage, une figure inspirante parmi d'autres, alors d'où vient cette autorité? Comment une institution humaine peut-elle prétendre parler pour l'infini? Spinoza commençait à comprendre cela, et c'est pour cela qu'on allait le détruire. L'ultimatum ignoré et la rupture irréversible. Nous arrivons à un moment crucial dans l'histoire de Spinoza. Un moment où il aurait pu choisir la sécurité, la conformité, une vie confortable. Mais il ne l'a pas fait, et c'est important que nous comprenions pourquoi. Vers 1665 ou 1656, les autorités de la communauté juive d'Amsterdam remarquaient que quelque chose n'allait pas. Les rabbins écoutaient les discussions du jeune Spinoza. Ses enseignants rapportaient ces questions troublantes. Et il y avait une angoisse croissante. Ce garçon n'était pas juste un sceptique passager. Il était un penseur systématique qui construisait une philosophie complète qui reniait les fondements même du judaïsme. La communauté décida de lui offrir une sortie, une opportunité de conformité lucrative. Ils lui proposèrent 1000 florins par an, une somme considérable pour l'époque. Suffisante pour vivre confortablement, pour se marier peut-être, pour avoir une famille, une respectabilité, tout ce qu'un jeune homme du XVIIe siècle pourrait désirer. Mais il y avait une condition. Essentiellement, silence. Gardez vos pensées pour vous. Continuez à assister au service. Prétendez conformité. Pas besoin d'être un croyant sincère. Juste ne pas déranger l'ordre public. Ne pas scandale la communauté. Ne pas donner à l'extérieur l'impression que nous tolérons l'hérésie. Vous pouvez imaginer la conversation. Spinoza, jeune, sans fortune personnelle, sans statut établi, devant cet arrangement. 1000 florins, c'était l'indépendance financière, la sécurité, mais en échange de son intégrité intellectuelle, en échange de la vérité, en échange du droit de penser librement. Et Spinoza refusa. Comment expliquer cet refus?
Était-ce simplement de l'orgueil, une insolence juvénile? Non, c'était quelque chose de plus profond. C'était une conviction morale que la vérité ne peut pas être compromise, que la connaissance n'est pas une possession qu'on garde secrète, mais quelque chose qui demande à être communiqué, examiné, discuté, que le silence complicite en face de l'erreur est une forme de trahison. Spinoza refusa l'argent, refusa le silence, refusa le confort. Il continua à articuler ses pensées, et cela rendait les choses irréversibles. Les rabbins se réunirent. La décision était inévitable. Spinoza devait être expulsé, pas simplement critiqué ou admonesté, excommunié, frappé d'une malédiction totale qui effacerait son existence même de la vie communautaire. Le texte du RM, le bannissement, fut prononcé le 27 juillet 1656. Et c'était brutal. Imaginons la scène. Spinoza, maintenant 23 ans, debout dans la synagoga tandis que les rabbis lisaient la malédiction. Chaque mot était une lame. Maudit soit-il le jour et maudit le soir. Maudit en mangeant et maudits en buvant. Maudit dans tous leurs allées et venues. Que le Seigneur maudisse cet homme. Que nous maudissions cet homme avec la malédiction de Joshua et la malédiction d'Élisée. Qu'il soit maudit par le jour et maudit par la nuit. Que le Seigneur efface son nom sous le ciel. Et puis la partie la plus cruelle. Personne ne doit lui parler, personne ne doit lui rendre un service, personne ne doit être avec lui sous le même toit, personne ne doit lire quoi que ce soit écrit de sa main. Vous comprenez ce que cela signifiait? En un seul moment, Spinoza était complètement seul. Sa famille ne pouvait pas le parler, ses amis ne pouvaient pas le voir, ses frères et sœurs ne pouvaient pas s'asseoir à table avec lui. C'était une mort sociale complète. Pire que la mort physique, d'une certaine façon, car au moins les morts n'ont pas besoin de continuer à vivre dans l'isolement. Mais voici ce qui est extraordinaire. Spinoza n'a jamais renoncé. Il n'a jamais demandé pardon factice. Il n'a jamais prétendu changer d'avis, simplement pour être réadmis dans la communauté. Il sortirait de cette expérience encore plus déterminé à poursuivre ses pensées. Et vous voyez, c'est dans cette exclusion que la liberté véritable commence. Spinoza n'avait plus rien à perdre, plus de réputation communautaire à maintenir, plus de pouvoir à reculer. Il pouvait maintenant explorer ses pensées les plus radicales, sans crainte. Il pouvait écrire sur Jésus, sur la nature de Dieu, sur l'impossibilité des miracles, sans quelque retenue interne. L'excommunication, destinée à le détruire, allait en réalité le libérer pour son œuvre la plus importante. L'isolement paradoxal, liberté et menace. Les années qui ont suivi l'excommunication furent extraordinaires et terribles à la fois. Spinoza se retira d'abord à Rijnsburg, dans un petit village en dehors d'Amsterdam. C'était une retraite modeste. Il vivait simplement, travaillant comme polisseur de lentilles optiques pour survivre. Vous imaginez? Cet homme extraordinaire, qui aurait pu être rabbin, qui aurait pu être riche, qui avait rejeté 1000 florins, vivait maintenant en faisant du travail manuel, en polissant du verre. Mais dans cette humble existence, il était libre. Il louait une petite chambre. Il se levait le matin et polissait ses lentilles. Le travail était monotone, mais satisfaisant pour l'esprit. Les mains occupées, l'esprit pouvait vagabonder. Et tandis qu'il polissait le verre, Spinoza réfléchissait. Il réfléchissait profondément à Dieu, à la nature, à l'éthique, à Jésus. Il commençait à écrire ce qui deviendrait son œuvre principale, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Ici était un texte que personne n'avait osé écrire avant lui. Un texte qui appliquerait la méthode scientifique, la pensée rationnelle pure, à l'analyse des textes religieux eux-mêmes. Un texte qui traiterait la Bible, les Écritures sacrées, comme simplement un autre livre ancien, soumis aux mêmes méthodologies d'analyse historique et littéraire qu'on appliquerait à Homère ou Hérodote. Mais écrire ce livre était dangereux. Spinoza le savait. L'Inquisition était encore active. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, considéraient la critique des textes sacrés comme équivalente à l'attaque contre Dieu lui-même. Un homme qui écrivait ces choses ne pouvait pas simplement continuer à vivre tranquillement. Et une nuit, le danger devint réel.
Un fanatique religieux, scandalisé par les rumeurs des idées de Spinoza, attendait dehors de sa demeure. Il surgit de l'obscurité, poignard à la main. Il y eut une lutte brève. Spinoza, philosophe et pas guerrier, fut blessé. Le couteau déchira son manteau, laissant une déchirure béante. Une autre centimètre et Spinoza aurait pu être mort. Il garda ce manteau toute sa vie. Il l'exhibait parfois aux visiteurs, montrant la déchirure, rappelant l'endroit où le couteau avait failli le tuer. C'était un memento mori personnalisé, une preuve tangible que ses pensées portèrent des conséquences mortelles. Mais même cela ne l'arrêta pas. Voyez-vous, Spinoza avait compris quelque chose de profond. Il avait compris que la vérité est plus importante que la vie elle-même. Que vivre une vie de mensonges, de compromis, de silence complice est une forme de mort plus complète que la mort physique. Qu'un homme qui refuse de penser librement, qui refuse de parler franchement, qui accepte les dogmes simplement par peur, cet homme n'est pas vraiment vivant. Il est un esclave. Et c'est sur cette conviction qu'il continua. À Rindsburg d'abord, puis à Voorburg, puis finalement à La Haye. Partout, il vivait modestement, polissait ses lentilles, écrivait ses pensées dangereuses et refusait systématiquement chaque offre de sécurité qui exigerait le sacrifice de sa liberté intellectuelle. L'université de Heidelberg lui offrit une chaire. Il refusa. Les autorités lui proposèrent des pensions. Il refusa. On lui demanda d'accepter des patronages royaux. Il refusa, disant que l'accepter l'obligerait à modifier ses idées pour plaire aux puissants. Qui était cet homme qui refusait tout pour garder son intégrité? Un fou? Un saint? Un prophète? Probablement un peu des trois. La révolution méthodologique qui ébranla le monde. Parlons maintenant de quelque chose de crucial pour comprendre pourquoi Spinoza était si dangereux. Ce n'était pas simplement ses conclusions, c'était sa méthode. C'était sa façon d'arriver à ses conclusions. Avant Spinoza, la plupart des gens traitaient les textes religieux avec une sorte de respectueuse révérence. Oui, les érudits les commentaient. Oui, les théologiens les interprétaient. Mais il y avait une présomption fondamentale. Ces textes étaient inspirés par Dieu. Ils étaient différents des textes ordinaires. Ils opéraient selon des règles différentes. Ils ne pouvaient pas contredire Dieu. Donc s'il semblait y avoir des erreurs ou des incohérences, ce devait être un échec de notre compréhension, pas une erreur du texte. Spinoza proposa quelque chose de révolutionnaire. Et si nous essayons simplement d'appliquer les mêmes méthodes critiques à la Bible que nous appliquons à n'importe quel autre texte ancien? Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifiait. Si vous aviez un texte attribué à un auteur ancien et vous découvriez qu'il contient clairement des passages qui ne pouvaient pas être écrits par cet auteur, vous concluriez que le texte a été écrit par quelqu'un d'autre ou compilé au fil du temps par plusieurs auteurs. C'est la simple logique analytique. C'est ce que nous faisons en histoire, en littérature, en science. Spinoza appliqua cette logique à la Bible. Regardons le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse. Spinoza commença simplement à faire des observations. Dans le Deutéronome, comment Moïse, vivant il y a 3000 ans, pourrait-il décrire sa propre mort? Moïse mourut là, dans la terre de Moab. Comment l'auteur mort pourrait-il écrire ses propres funérailles? Ensuite, les anachronismes. Le texte parle de lieux qui n'existaient pas à l'époque de Moïse. Il utilise des mots araméens qui ne devaient pas exister avant des siècles plus tard. Il contient des références à des événements qui se sont produits après la mort supposée de Moïse. Et puis il y a la question du style. Différentes sections du Pentateuque utilisent différents noms pour Dieu, tantôt Yahvé, tantôt Elohim, tantôt El Shaddai, et pas seulement des noms différents, un style différent d'écriture. Des préoccupations théologiques différentes, des perspectives morales différentes. Comme historien, Spinoza ne pouvait arriver à qu'une conclusion. Le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse. C'était une compilation textuelle, une couture ensemble de différentes sources au fil du temps. Cela ne signifiait pas que ces textes n'avaient pas de valeur. Cela signifiait simplement qu'ils étaient humains. Des créations humaines, évoluées, altérées, réinterprétées au fil des siècles. Mais attendez, il y a plus. Spinoza appliqua cette même logique aux évangiles du Nouveau Testament. Et voici ce qu'il trouva. Les 4 évangiles,
que nous considérons comme parole de Dieu, témoignages de Jésus lui-même, ont été écrits des décennies après les événements qu'il décrivait. Marc, le plus ancien, probablement écrit 30-40 ans après la mort de Jésus. Matthieu et Luc, 60-80 ans après. Jean, près de 100 ans après. Comment la mémoire humaine fonctionne-t-elle? Après un siècle, est-ce qu'on se souvient précisément de conversations? Est-ce qu'on rapporte exactement les détails? Non. Et pour tout cela, nous devons filtrer à travers la théologie de la communauté qui écrivait. Marc écrivait pour une communauté avec certaines préoccupations. Matthieu pour une autre. Luc pour encore une autre. Jean écrivait explicitement pas de l'histoire, mais de la théologie. Il le dit lui-même dans son évangile. Et en comparant ces récits, Spinoza découvrit quoi? Des contradictions massives. Les 4 évangiles disent des choses différentes sur les moments cruciaux. Qui était au tombeau après la résurrection? Était-ce une femme ou plusieurs femmes? Était-ce un ange, 2 anges ou un jeune homme blanc? Les récits différents, complètement différents dans les détails. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des témoignages enregistrés. C'étaient des récits théologiques, construits, édités, modifiés, pour les besoins spirituels des communautés qui les écrivaient. Mais c'est crucial. Spinoza n'utilisait pas une perspective moderne ou athée. Il utilisait simplement la méthode critique standard d'analyse textuelle. La même méthode qu'on utiliserait pour n'importe quel texte antique. Si quelqu'un analysait Hérodote de cette façon, personne n'objecterait. Mais appliquer cette méthode aux écritures sacrées, c'était inconcevable, c'était blasphème. Et pourtant, Spinoza l'a fait, méthodiquement, systématiquement, sans reverence spéciale pour l'origine supposée du texte. Juste pure analyse rationnelle. C'est cela qui faisait de lui un révolutionnaire. Pas ses conclusions spécifiques, sa méthode, son insistance que la raison, la logique, l'analyse critique s'applique à toutes, y compris aux textes les plus sacrés, que nul texte n'est au-dessus de l'enquête rationnelle, que toute affirmation de fait, toute prétention à la vérité peut et doit être examinée de manière critique. Cette attitude, répétée et amplifiée par les penseurs qui suivirent Spinoza, allait de fondre les bases de ce qu'on appelle maintenant la critique historique biblique. La branche de l'étude biblique qui cherche le Jésus historique par opposition au Christ théologiquement construit. Mais avant que cela se produise, 300 ans après sa mort, Spinoza lui-même avait établi la méthode. Et pour cela, le monde religieux jamais ne lui pardonnerait. Les miracles comme violation de la nature divine. Concentrons-nous maintenant sur une question spécifique qui Spinoza trouva insoutenable, celle des miracles. Car vous voyez, les miracles sont au cœur du récit de Jésus. Presque tout ce qu'on nous dit de lui le présente en tant que faiseur de miracles. Il transforme l'eau en vin, il multiplie les pains, il marche sur l'eau, il guérit les malades, il ressuscite les morts, et ultimement, il ressuscite lui-même. Mais Spinoza posa une question simple, qui apparemment n'avait pas été posée avant d'une manière vraiment systématique. Qu'est-ce qu'un miracle? Et comment un miracle est-il possible? La réponse de Spinoza était révolutionnaire. Pour Spinoza, Dieu et la nature étaient une seule et même chose. Deus sive natura, Dieu ou la nature. C'était le cœur de sa métaphysique. Dieu n'est pas un être séparé qui créa la nature comme un horloger crée une horloge, distinct de son création. Non, Dieu est la nature. Dieu est l'ensemble du système de la réalité, ses lois, ses principes, tout ce qui existe. Maintenant, si Dieu est la nature, et si Dieu est infini et parfait, alors les lois de la nature sont l'expression de l'essence divine. Les lois de la nature reflètent la nature de Dieu. Les lois de la nature sont Dieu manifesté. Que signifierait donc un miracle? Un miracle serait une violation des lois de la nature. Ce serait Dieu violant sa propre nature. Ce serait Dieu se contredisant lui-même. Et comment un être infini et parfait peut-il se contredire? Comment une autorité absolue peut-elle violer ses propres principes? C'est impossible. Logiquement, rationnellement, métaphysiquement, impossible. Donc un vrai miracle, pensait Spinoza, était impossible.
Les histoires de miracles dans les textes religieux devaient être soit des erreurs de reporting, soit des compréhensions incorrectes de phénomènes naturels, soit carrément des fabrications théologiques. Laissez-moi donner un exemple concret. Jésus marche sur l'eau. C'est un miracle. On nous dit que Jésus approcha ses disciples qui se battaient sur un lac lors d'une tempête et au lieu de prendre un bateau, Jésus marcha simplement sur la surface de l'eau jusqu'à eux. C'est impossible selon les lois de la physique. Un corps humain ne peut pas marcher sur l'eau. Donc comment Spinoza expliquerait-il cela? Plusieurs possibilités. Peut-être était-ce littéralement une hallucination. Peut-être que les disciples, effrayés, épuisés, dans un état de peur extrême, ont vu quelque chose qui n'était pas réellement là. Peut-être que Jésus approchait dans un bateau, mais à travers le brouillard ou l'obscurité, les disciples l'ont d'abord mal perçu. Peut-être que c'était une parabole, une histoire symbolique qui a été ultérieurement littéralisée. Mais le point crucial était, Spinoza refusait d'accepter que des lois de la nature avaient été violées. Et pas parce qu'il était un athée moderniste, parce que sa compréhension de la nature de Dieu rendait les miracles théologiquement impossibles. Et écoutez, cet argument de Spinoza résonnait, même pour ceux qui croyaient sincèrement en Dieu. Car qu'est-ce que c'était qu'un Dieu qui violerait ses propres lois? Qu'est-ce qu'un Dieu qui serait incohérent, qui changerait ses principes de moment en moment? Ce n'était pas un Dieu infini et parfait, c'était un magicien capricieux. Ce n'était pas l'absolu, c'était juste une force plus puissante. Les théologiens ont essayé de répondre. Ils ont dit que Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait, y compris violer les lois de la nature. L'omnipotence de Dieu transcendait la logique rationnelle. Mais même en disant cela, il concédait quelque chose. Il concédait que la question était valide, qu'on était justifié en questionnant la logique des miracles. Et une fois que vous commencez à questionner les miracles d'une manière rationnelle, où s'arrêtez-vous? Si vous dites que la résurrection est physiquement impossible, qu'elle viole le deuxième loi de la thermodynamique, qu'elle viole tout ce que nous comprenons sur la biologie, alors comment défendez-vous littéralement la résurrection de Jésus? Vous ne pouvez pas rationnellement. Spinoza comprenait cela. Et c'est pour cela qu'il insistait sur l'application rigoureuse de la raison à ces questions. Pas du scepticisme moral ou de l'athéisme agressif. Juste une insistance que la pensée rationnelle s'applique à toutes, y compris le cœur de la foi chrétienne. C'était explosif, c'était révolutionnaire, et c'était exactement ce qui terrifiera le monde religieux. La fonction sociale de la religion, contrôle par la peur. Maintenant, Spinoza n'était pas simplement un critique théologique abstract, il était un penseur social. Il comprenait que la religion ne fonctionnait pas juste sur le niveau des idées. Elle fonctionnait sur le niveau du pouvoir social, politique, économique. Et voici ce qu'il observait. Presque partout, les institutions religieuses contrôlaient les masses populaires par deux émotions principales, la peur et l'espoir. La peur de la damnation, l'espoir du paradis. Comment fonctionnait ce contrôle? Voici le mécanisme selon Spinoza. Les masses ignorantes de sciences naturelles voient des événements qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi pleut-il après la prière? Parce que Dieu entendit la prière et envoya la pluie. Pourquoi quelqu'un guérit-il de la maladie? Parce que Dieu guérit. Pourquoi une épidémie décime-t-elle une ville? Parce que Dieu punit l'impiété. Les prêtres, voyant cette ignorance, l'exploitent. Ils disent au peuple, c'est Dieu qui fait ces choses. Et pour que Dieu vous traite favorablement, vous devez obéir à ses représentants sur terre, c'est-à-dire nous. Vous devez suivre nos rituels, payer nos taxes, accepter notre autorité morale absolue. Et le peuple, terrorisé par la perspective de la damnation, obéit, parce que l'autorité religieuse prétend détenir les secrets de l'au-delà. L'autorité religieuse prétend détenir les clés du paradis et de l'enfer. L'autorité religieuse pose comme l'unique intermédiaire entre l'humain et Dieu. C'est le système de contrôle par excellence. Parce que le contrôle est internalisé. Ce n'est pas juste la force brute, c'est la culpabilité, c'est la peur existentielle de la mort et du jugement divin. C'est l'espoir du salut qui dépend de l'obéissance ecclésiale. Et c'est brillant d'une manière, du point de vue du contrôle social, mais c'est aussi profondément malfaisant.
selon Spinoza, parce que c'est un système fondé sur l'exploitation de l'ignorance humaine. Et c'est un système qui décourage la pensée critique, parce que penser critiquement, c'est risquer le blasphème, c'est risquer l'excommunication, c'est risquer l'enfer éternel. Spinoza argumentait que cette fonction de contrôle social était au cœur de pourquoi les autorités religieuses s'opposaient si férocement à toute critique rationnelle de la foi. Ce n'était pas simplement qu'elles défendaient la vérité, c'était qu'elles défendaient leur pouvoir. Et leur pouvoir reposait sur l'ignorance complète des masses. Comment s'appliquait cela à Jésus? Eh bien, d'une façon cruciale. Car voyez-vous, Jésus était utilisé comme argument suprême pour l'autorité religieuse. Pourquoi devriez-vous obéir à l'Église? Parce que l'Église représente Jésus. Jésus était Dieu incarné. Jésus a fondé l'Église. Jésus a donné à l'Église le pouvoir de lier et délier, de pardonner et retenir les péchés. Donc, si on contestait qui Jésus était, si on suggérait qu'il n'était pas Dieu incarné, si on présentait Jésus comme simplement un sage ou un réformateur moral, alors l'argument entier pour l'autorité religieuse s'effondrait. C'est pour cela que Spinoza devait être arrêté, censuré, excommunié. Ses idées n'étaient pas juste théologiques. Elles menaçaient l'ordre social entier. Elles menaçaient la stabilité du pouvoir institutionnel. Et c'est pour cela que cette première partie du travail de Spinoza était si radicale et si effrayante aux yeux de l'établissement religieux. Pour finir cette première partie, je veux vous demander, avez-vous trouvé ces idées de Spinoza fascinantes ou inquiétantes? Croyez-vous qu'une analyse critique rigoureuse des textes religieux nous rapproche de la vérité ou nous l'en éloigne? Écrivez vos pensées en commentaire. Et n'oubliez pas, si vous aimez ces explorations profondes en histoire et philosophie, vous êtes au bon endroit. Restez abonnés pour la deuxième partie, où nous allons découvrir exactement ce que Spinoza disait sur la naissance virginale de Jésus et pourquoi cette question était si dangereuse qu'elle aurait pu le faire tuer. Jésus selon Spinoza. L'homme sage, la naissance virginale et la résurrection impossible. Avant de nous plonger dans cette exploration extraordinaire, je dois vous poser une question personnelle. Vous êtes où en ce moment? Dans quel pays regardez-vous cette vidéo? Et à quelle heure de la journée vous la consultez? Vraiment, écrivez-le dans les commentaires, j'aimerais savoir. Et si vous regardez sur mobile, donnez-moi un hyper, appuyez sur ce petit cœur, s'il vous plaît. Cela m'aide réellement beaucoup à atteindre plus de personnes comme vous, des gens qui cherchent la vérité au-delà des surfaces, des gens qui aiment les histoires inspirantes et profondes. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochaines explorations. Nous allons ensemble découvrir les 3 secrets les plus dangereux de Spinoza concernant Jésus, les 3 révélations qui auraient pu le faire exécuter. Alors, restez avec moi. Première exploration, Jésus réinventé, de Dieu à sage moral. Demandons-nous, qui était réellement Jésus ? Non pas le Jésus des dogmes théologiques, pas le Jésus des images pieuses accrochées au mur de nos églises, pas le Jésus des processions religieuses, mais l'homme réel, l'homme qui marchait en Galilée, qui parlait à ses disciples, qui défiait les autorités religieuses de son époque. C'est ce Jésus que Spinoza cherchait à comprendre. Et ce qu'il trouva, c'était profondément différent de ce que le christianisme institutionnel nous enseigne. Pour comprendre l'approche révolutionnaire de Spinoza, il faut d'abord saisir sa conviction philosophique fondamentale. Spinoza croyait que Dieu et la nature étaient une seule et même chose, Deus sive natura, Dieu ou la nature. C'était le fondement de toute sa philosophie. Et cette conviction l'amenait à conclure quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'était pas Dieu incarné. Jésus était un homme extraordinaire, certes, un homme dont l'intégrité morale, la sagesse et la compréhension de la nature humaine le plaçaient parmi les plus grands penseurs de son époque. Mais il était humain, complètement, profondément, absolument humain.
Pourquoi Spinoza arrivait-il à cette conclusion? Parce que raisonnait-il, si Dieu est la nature elle-même, alors Dieu ne peut pas devenir humain sans cesser d'être Dieu. Un être infini ne peut pas devenir fini. Un être immatériel ne peut pas devenir matériel. Une conscience universelle ne peut pas devenir limitée à un seul corps dans un seul temps et lieu. Les termes se contredisent. C'est philosophiquement impossible. Mais alors, qu'était Jésus? Ici et tout, Spinoza devint vraiment révolutionnaire. Il suggéra que Jésus était un homme qui avait développé une compréhension exceptionnelle de la vérité morale et spirituelle, pas à travers une révélation surnaturelle, pas à travers une communication directe avec un Dieu transcendant, mais à travers l'exercice brillant de sa capacité humaine de raison et d'intuition morale. Imaginez un homme qui, par la méditation, par l'observation de la nature humaine, par la réflexion éthique, arrive à comprendre les vérités les plus profondes sur comment vivre, comment aimer, comment construire une communauté basée sur la justice et la compassion, comment se libérer de la peur et de la culpabilité, ces éléments qui emprisonnent tant de gens. Ce serait un homme extraordinaire, un sage, un réformateur moral, mais ce serait encore un homme. Et c'est ce que Jésus était, selon Spinoza. Cela semblait presque banal comparé à ce que l'Église enseignait. Mais attendez, arrêtons-nous un moment. Pensez à ce que cela signifiait. Si Jésus était simplement un homme sage, même le plus sage de tous, alors qu'est-ce que cela faisait à l'autorité de l'Église? L'Église s'était construite sur la fondation que Jésus était Dieu, que Jésus était divin, que Jésus était unique, inégalé, inimitable, que toute autorité ecclésiale venait du fait que l'Église représentait Jésus qui était Dieu. Mais si Jésus était seulement un homme, même un très grand homme, alors il était possible pour d'autres hommes d'arriver à des compréhensions similaires. Il était possible que d'autres sages, d'autres moralistes, d'autres réformateurs spirituels arrivent à des enseignements aussi profonds. L'unicité était perdue. Et avec elle, toute prétention de l'Église à une autorité absolue. Spinoza comprenait que cette redéfinition de Jésus était au cœur de son projet philosophique, car il ne s'agissait pas simplement de théologie abstraite, il s'agissait de liberté intellectuelle, il s'agissait du droit de penser, de questionner, de raisonner sans l'ombre de l'autorité religieuse qui pesait sur chaque pensée. Voyez-vous, si vous acceptez que Jésus est Dieu, alors vous acceptez que l'Église, qui prétend parler pour Jésus, détient une autorité qui vient de Dieu lui-même. Comment pouvez-vous contester cette autorité? Comment pouvez-vous raisonner contre elle? C'est comme raisonner contre Dieu, c'est du blasphème, c'est de l'hérésie. Et l'hérésie, historiquement, a mené à l'emprisonnement, à la torture, à la mort. Mais si Jésus était simplement un homme très sage, très moral, très inspirant, mais un homme, alors l'Église, bien qu'elle puisse se réclamer inspirée par Jésus, n'est elle-même qu'une institution humaine. Et les institutions humaines peuvent être questionnées, elles peuvent être critiquées, elles peuvent être réformées, elles peuvent même être rébellées. C'est pour cela que Spinoza était si dangereux. Ce n'était pas que ses affirmations sur Jésus semblaient irrespectueuses, c'était que, logiquement, correctement, elle libérait les esprits de la chaîne de l'autorité religieuse institutionnelle. Et comment Spinoza concevait-il les enseignements de Jésus? Ici, il était étonnamment respectueux. Il admirait réellement ce que Jésus avait enseigné. Selon Spinoza, le cœur de l'enseignement de Jésus était éthique. C'était une éthique d'amour, de pardon, de compassion, de justice envers les opprimés. Aimez votre prochain. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous font du tort, servez les pauvres, défiez l'injustice. Mais écoutez, ces principes n'étaient pas uniques à Jésus. Ils étaient exprimés dans différentes traditions religieuses et philosophiques. Les stoïciens romains enseignaient une certaine forme de cosmopolitisme, l'idée que tous les humains faisaient partie d'une seule communauté. Les traditions bouddhistes enseignaient la compassion universelle. Les traditions juives prophétiques dont Jésus venait prêchaient déjà la justice sociale et la miséricorde. Ce que Jésus faisait, selon Spinoza, c'était articuler ces vérités éthiques de manière particulièrement puissante.
C'était vivre en accord avec ses principes, même face à l'opposition de l'autorité établie. C'était mourir plutôt que de compromettre son intégrité morale. Vu de cette façon, Jésus était un modèle moral extraordinaire, mais ce n'était pas un modèle impossible à émuler. Cela ne signifiait pas que seule l'Église, prétendant être le corps de Jésus, pouvait atteindre le salut. Cela signifiait que n'importe qui, en exerçant sa raison et en cultivant sa conscience morale, pouvait vivre comme Jésus avait vécu, pouvait aimer comme Jésus avait aimé, pouvait se sacrifier pour la justice comme Jésus l'avait fait. Mais attendez, il y a quelque chose de plus ici, quelque chose qui rendit Spinoza encore plus dangereux, parce que c'est bien une chose de dire que Jésus était un homme sage. C'est tout à fait une autre chose de ce qu'il dit ensuite. Deuxième exploration. Les enseignements de Jésus contre Paul et l'Église construite. Ici, Spinoza proposa quelque chose de truly explosive. Il disait qu'il y avait une profonde contradiction entre l'enseignement de Jésus et ce que l'Église enseignait au nom de Jésus. Et cette contradiction était au cœur même du problème. Jésus, selon Spinoza, enseignait une morale simple mais profonde. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Servez les pauvres, cherchez la justice. Refusez l'hypocrisie religieuse des autorités établies. C'était direct, c'était immédiat, c'était accessible à chacun. Vous n'aviez pas besoin de théologiens compliqués pour comprendre cela. Vous n'aviez pas besoin de prêtres pour vous l'expliquer. C'était inscrit dans votre conscience morale. Mais Paul fit quelque chose de complètement différent. Paul construisit une théologie, une structure théologique complexe autour de la figure de Jésus. Paul parla de la mort sacrificielle de Jésus, de la résurrection de Jésus comme médiateur entre l'humanité et Dieu, de la justification par la foi, de la grâce, de la rédemption. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé. Avec Paul, le centre de gravité de la foi changea. Ce n'était plus sur l'enseignement moral de Jésus. Ce n'était plus sur comment vivre avec intégrité et compassion. C'était maintenant sur qui était Jésus. C'était maintenant sur la croyance en certaines propositions théologiques. C'était maintenant sur la foi en une version particulière du salut. Et qui avait le pouvoir d'interpréter ces propositions théologiques? Qui avait le pouvoir de dire ce que c'était correctement, de croire en la résurrection? Qui avait le pouvoir de décider qui avait reçu la grâce et qui ne l'avait pas? C'était l'Église, c'était le clergé. C'est ingénieux, d'une façon vraiment sinistre. En transformant l'enseignement moral de Jésus en théologie christologique complexe, Paul avait rendu la foi dépendante de l'interprétation cléricale. Vous ne pouviez plus simplement lire les enseignements de Jésus et décider de vivre selon eux. Vous aviez besoin de l'Église pour vous dire ce que signifiait correctement croire. Et une fois que vous aviez établi cela, vous aviez créé un système de contrôle parfait. Parce que la théologie était si complexe, si dépendante de commentaires en haut des commentaires, si retirée de la compréhension ordinaire, que vous aviez besoin d'experts, vous aviez besoin de prêtres, vous aviez besoin de l'institution ecclésiale. Spinoza voyait cela clairement, et il argumentait que cela représentait une corruption du message original de Jésus. Jésus aurait été horrifié, suggérait Spinoza, par ce que l'Église était devenue. Jésus qui avait enseigné la simplicité, l'humilité, le service des pauvres. Voilà, maintenant, son nom utilisé pour justifier des palais, de la richesse, de la hiérarchie, l'oppression des femmes et des laïcs. Mais c'est bien sûr, objetteraient les théologiens, parce que Jésus n'était pas seulement un maître moral, il était Dieu incarné, et donc ses enseignements avaient une signification surnaturelle. Et donc, l'Église qui administrait les sacrements au nom de Jésus, qui prétendait détenir les pouvoirs qu'il lui avait conférés, cette Église avait une autorité absolue. C'est là où l'argument théologique pour la christologie haute devient utile pour le pouvoir ecclésial. Si Jésus était uniquement un homme, même le plus sage, alors vous pouviez être critique envers les institutions qui prétendaient le représenter. Mais si Jésus était Dieu, alors toute critique envers l'Église était une critique envers Dieu lui-même. C'est pourquoi l'Église insistait tellement sur la divinité de Jésus,
Ce n'était pas simplement une question théologique abstraite, c'était la fondation même de son autorité institutionnelle. Et c'est pourquoi Spinoza, en contestant cette divinité, en suggérant que Jésus était simplement un homme extraordinaire dont les enseignements moraux pouvaient être compris par la raison seule, représentait une menace existentielle pour tout l'appareil ecclésial. Pensez à la logique implacable de cela. Si l'Église a tort sur qui était Jésus, alors qu'est-ce d'autre pourrait-elle avoir tort? Si elle a construit une théologie entière autour d'une fausse prémisse, alors qu'est-ce d'autre est faux? Purgatorio, l'indulgence, l'infaillibilité papale, le culte des saints, les sacrements. Une fois que vous aviez soulevé cette question unique, vous aviez soulevé le tissu entier de l'autorité ecclésiale, et il commençait à se dérouler. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas permettre à Spinoza de continuer à parler. Troisième exploration, la naissance virginale. Naissance mythique, pas historique. Maintenant, arrivons à quelque chose de très spécifique, la naissance virginale. C'est l'une des plus grandes affirmations du christianisme, et c'est l'une des plus étranges. Marie, nous dit-on, était vierge quand elle a donné naissance à Jésus. Elle n'avait eu aucun rapport sexuel avec un homme. Elle était vierge, et pourtant, elle porta un enfant qui était Dieu. Et cet enfant naquit dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge. Arrêtons-nous un moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où vient-elle? Spinoza posa cette question avec une clarté scientifique que peu auraient osé, et sa réponse était radicale. Cette histoire n'est pas historique. C'est un mythe. C'est une légende, et elle a des origines mythologiques très spécifiques. Voyez-vous, la naissance virginale n'est pas unique à Jésus. Ce motif mythologique existait dans des douzaines de traditions religieuses avant le christianisme. Héraclès, le héros grec, était supposé être le fils du dieu Zeus et d'une femme humaine. Persée était le fils de Zeus. Dionysos était le fils de Zeus. Plutôt, Zeus avait beaucoup d'aventures avec les femmes humaines, selon la mythologie grecque. Et ces unions produisaient des demi-dieux. Chez les Égyptiens, le pharaon était souvent décrit comme le fils du dieu Osiris. Il y avait des rituels d'immaculée conception. Il y avait des descriptions de naissance surnaturelle. Chez les Indiens, Krishna naquit d'une vierge. Chez les Persans, Zoroastre naquit d'une vierge. Chez les Hindous, Bouddha lui-même était né sans union sexuelle. C'était un motif culturel commun, un motif religieux cross-culturel. Un motif mythologique qui exprimait l'importance spéciale d'une figure religieuse. La naissance virginale signifiait « cet être est pas ordinaire, cet être vient de Dieu, cet être est destiné à faire des choses extraordinaires ». Donc quand nous voyons que les évangiles de Matthieu et Luc contiennent des récits de naissance virginale, et nous savons que Marc et Jean ne les contiennent pas, et nous savons que Paul écrit 4 décennies après la mort de Jésus, sans mentionner la naissance virginale une seule fois, qu'est-ce que nous devons conclure? Une possibilité. C'est un fait historique qui Marc et Jean ont simplement omis et que Paul n'a jamais entendu parler, malgré ses contacts constants avec la communauté primitive. Une autre possibilité. C'est un motif mythologique importé des traditions païennes qui furent ensuite insérées dans le récit de Jésus pour le rendre plus impressionnant spirituellement et plus compétitif avec les autres religions du temps. Spinoza pensait que la deuxième possibilité était beaucoup plus probable, et voici son argument présenté simplement. Premièrement, biologiquement, la reproduction virginale est impossible pour les humains. Spinoza, vivant après la scientifique révolution, après que des gens comme Harvey aient expliqué la circulation du sang, après Leeuwenhoek ait développé les premiers microscopes, savait que la procréation demandait l'union de 2 gamètes. Une femme ne pouvait pas concevoir sans sperme d'un homme. C'était biologiquement impossible. Donc, soit le récit était métaphorique, soit il était faux, soit il représentait un événement que nous appellerions maintenant un événement surnaturel impossible. Deuxièmement, les chronologies des évangiles ne correspondent pas. Matthieu et Luc donnent différentes généalogies pour Jésus. Matthieu en remonte à David à travers une ligne, Luc à travers une ligne différente.
et les deux généalogies mènent à Joseph, le père adoptif supposé. Mais si Jésus était né sans relation sexuelle avec un homme, pourquoi mentionner ces généalogies? Pourquoi s'en soucier? Pourquoi Joseph même? Les généalogies n'ont aucun sens si on accepte vraiment la naissance virginale. Elles suggèrent que Matthieu et Luc ont modifié une histoire dans laquelle Joseph était le père biologique pour inclure un motif virginal. Troisièmement, les détails de la naissance n'ont aucun sens. Spinoza nota que l'histoire de la naissance dans une étable, ce détail de l'auberge pleine, c'était un motif littéraire. C'était construit pour dramatiser, pour créer un contraste, pour montrer que même à sa naissance, Jésus était rejeté par le monde, dépourvu, pauvre. C'était théologiquement approprié. Mais était-ce historiquement probable? Spinoza nota qu'il n'y a aucune attestation extra-biblique de cela. Aucun historien romain ne le mentionne, aucun écrivain juif contemporain, aucune source extra-chrétienne. C'est une histoire racontée seulement par ceux qui avaient un intérêt théologique dans sa propagation. Et puis, il y a la question du silence de Paul. Si la naissance virginale était un fait établi dans la communauté primitive, comment Paul ne pourrait-il pas le mentionner? Paul écrivait aux églises qu'il avait fondées. Il défendait la foi face à l'opposition. Si quelque chose d'aussi extraordinaire s'était produit, n'aurait-il pas mentionné cela comme preuve de la divinité de Jésus? Au lieu de cela, Paul ne mentionne jamais la naissance virginale. Il parle de Jésus comme né de la semence de David. Il parle de Jésus comme envoyé par Dieu, comme exalté à la résurrection, mais pas une seule mention de naissance virginale. Spinoza concluait que ce silence était éloquent. Il suggérait que la naissance virginale n'était pas une partie établie de la tradition primitive. C'était une légende ultérieure. Mais ici, Spinoza allait encore plus loin. Il demandait pourquoi cette légende avait été créée, et sa réponse était tranchante. Parce que les communautés primitives chrétiennes vivaient dans un contexte culturel où la naissance virginale signifiait importance religieuse, divinité, destinée spéciale. Si vous vouliez convaincre les peuples de la Méditerranée que Jésus était spécial, c'était utile d'employer des motifs mythologiques qu'ils connaissaient déjà. C'était une stratégie missionnaire, ce n'était pas de l'histoire. C'était de la théologie enveloppée dans une forme narrative mythologique. Et cela posait une question urgente du point de vue de Spinoza. Si cette histoire était une addition mythologique, qu'est-ce d'autre dans le récit évangélique pouvait être mythologique? Comment pouviez-vous être certain de quoi était historique et quoi était théologique invention? Une fois que vous aviez reconnu que le récit contenait des légendes, vous aviez ouvert la boîte de Pandore. Vous aviez accepté que la critique historique s'appliquait. Et où cela s'arrêterait-il? C'était la première grande bombe qu'il avait plantée dans le fondement de la foi chrétienne. Et ce n'était que le début. Quatrième exploration. La résurrection, mort et métaphore. Maintenant, nous arrivons au cœur du cœur, la résurrection. C'est l'événement central du christianisme, plus grand que la naissance, plus important que la croix elle-même. La résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est cet événement qui, du point de vue chrétien, valide tout le reste. Si Jésus a ressuscité, alors il était Dieu. Si Jésus a ressuscité, alors les promesses de salut sont vraies. Si Jésus a ressuscité, alors la mort n'est pas finale. Si Jésus a ressuscité, alors nous aussi ressusciterons. Tout tourne autour de ce point unique, la résurrection de Jésus. Et Spinoza regarda cela avec la même clarté impitoyable qu'il avait apportée à la naissance virginale. Et ce qu'il trouva était, encore une fois, profondément troublant. Premièrement, les récits de résurrection dans les 4 évangiles sont contradictoires. C'est un fait remarquable que la plupart des chrétiens ne réalisent pas parce qu'ils ne lisent pas attentivement les évangiles. Mais il est vrai, les détails ne correspondent pas. Marc dit qu'une femme, Marie-Madeleine, vint au tombeau et trouva un jeune homme qui lui dit que Jésus avait ressuscité. Elle partit effrayée et ne dit à personne. Matthieu dit que 2 femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, vinrent au tombeau et virent 2 anges qui leur dirent que Jésus avait ressuscité. Et l'une des femmes, Marie-Madeleine, saisit les pieds de Jésus lui-même.
Luc dit que plusieurs femmes vinrent au tombeau, incluant Johanna et Salomé, et virent deux anges qui leur dirent que Jésus avait ressuscité. Plus tard, les apôtres eux-mêmes virent Jésus dans Jérusalem. Jean dit que Marie-Madeleine vint seule au tombeau et vit deux anges assis à l'endroit où Jésus avait reposé. Elle pleura. Elle vit Jésus, mais le prit pour un jardinier. Jésus ressuscité apparut chez les disciples avec les portes fermées. Maintenant, remarquez les contradictions. Combien de femmes? Une, deux, plusieurs, qui virent un jeune homme, deux anges, Jésus lui-même immédiatement? Spinoza dit que ces contradictions n'étaient pas remarquables si vous considériez ces récits comme légendes qui avaient évolué différemment dans différentes communautés. Mais elles étaient très remarquables si vous considériez que ces étaient des comptes rendus oculaires d'un événement historique. Les témoins oculaires d'un événement extraordinaire n'auraient pas d'une telle divergence dans leurs histoires. Deuxièmement, le concept même de résurrection physique soulevait des problèmes biologiques et physiques. Un corps mort reste mort, il se décompose. Le processus de putréfaction commence. Les nerfs meurent, le cerveau se désintègre. Après 3 jours, il n'y avait rien à ressusciter. Comment un corps 3 jours dans un tombeau pourrait-il être restauré à la vie corporelle? Spinoza, vivant dans l'ère scientifique, comprenait cela mieux que les chrétiens médiévaux. Les lois de la thermodynamique le rendaient clair. Un corps mort devait demeurer mort. Et ce n'était pas une question de manque de foi, c'était une question de comment le monde naturel fonctionnait. Mais Spinoza dit quelque chose de plus subtil. Il dit que le concept de résurrection physique littérale pouvait être originalement une métaphore profonde et significative. La métaphore que la vie de Jésus, son message, ne pouvait pas être tuée par sa mort physique. La métaphore que Jésus vivait dans les cœurs et l'esprit de ses disciples. La métaphore que la cause pour laquelle il avait vécu continuait. C'était une belle métaphore, et c'était significative, et les disciples, traumatisés par la mort de Jésus, auraient trouvé du réconfort en elle. Mais comment une métaphore devint-elle un événement historique littéral? Comment l'idée poétique devint-elle une affirmation de fait? Spinoza suggéra que c'était à travers le processus de littéralisation. Les générations ultérieures oubliaient que résurrection était initialement métaphorique. Elles la lisaient comme récit littéral. Elles construisaient théologie autour. Et par le temps du concile de Nicée au IVe siècle, c'était un dogme établi, la résurrection corporelle littérale de Jésus. C'était affirmé comme vérité historique absolue. Mais était-ce vraiment historique? Spinoza dit non. Et voici son argument final sur cela. 5e exploration. Les apparitions ressuscitées, hallucinations collectives et visions. Selon les récits évangéliques, après sa mort, Jésus apparut à plusieurs reprises à ses disciples. D'abord à Marie-Madeleine, alors au groupe d'apôtres, puis à Thomas, puis à plus de 500 frères à la fois, selon Paul. Ces apparitions, l'Église les appelait les apparitions du Jésus ressuscité. C'était la preuve que Jésus avait littéralement ressuscité d'entre les morts. Mais Spinoza posait une question simple. Comment une hallucination collective était-elle possible? Comment plusieurs personnes avaient-elles pu avoir la même hallucination? Voici ce qui probablement s'est passé, selon Spinoza. Les disciples étaient dévastés. Jésus, qu'ils croyaient être le Messie, avait été arrêté, torturé, exécuté d'une manière que la loi juive considérait comme maudite. Ils avaient investi leur vie entière en lui. Ils avaient quitté leur famille et leurs emplois pour le suivre. Et voilà qu'il était mort, humilié, échoué. Mais était-il simplement abandonné ce rêve? Leur espoir mort avec lui? Non. Parce que l'espoir humain est tenace, et le désir que quelque chose soit vrai est puissant. Pierre, probablement traumatisé et dans un état de deuil profond, eut une expérience visionnaire. Dans son esprit troublé, traumatisé, il vit Jésus. Non pas un corps physique, mais une vision, une apparition, peut-être une hallucination si vous préférez ce terme, mais une expérience subjective profonde dans laquelle il sentirait la présence de Jésus. Il rapporta cela aux autres disciples, et eux, également traumatisés, également dépressifs, également éprouvant du remords et du chagrin, eurent leurs propres expériences similaires. Pas des hallucinations copiées de Pierre,
mais leur propre vision générée par le pouvoir de l'imagination traumatisée. Et ces visions, interprétées à travers la lentille de la foi, transformées par le désir de retrouver le Jésus perdu, furent construites en récits de résurrection littérale. Mais ici est crucial, dit Spinoza, ce n'étaient pas les mêmes expériences. Les récits divergent, diffèrent radicalement. Jésus ressuscité dans les visions avait un corps, mais n'était pas toujours reconnu immédiatement. Les disciples durent souvent lui demander. Il apparaissait avec des portes fermées. Il mangeait du poisson pour prouver qu'il n'était pas un fantôme. Mais il avait aussi sauté sur un bateau plein de disciples sans que personne ne le remarque d'abord. C'était étrange, physiquement incohérent, théologiquement confus, mais ce qu'il avait, ce n'était pas la cohérence logique. Ce qu'il avait, c'était la signification. Ces apparitions signifiaient que Jésus n'était pas simplement mort, qu'il vivait encore d'une certaine façon, qu'il était présent pour son peuple malgré sa mort corporelle. C'était une vision profonde, c'était une intuition spirituelle, c'était une conviction de foi, mais était-ce historique? Était-ce une description factuellement vraie de ce qui s'était produit? Non, disait Spinoza, c'était une interprétation humaine d'une expérience psychologique, c'était une construction de sens, c'était une théologie, et cela changeait tout. Parce qu'une fois que vous acceptiez que la résurrection était probablement d'origine visionnaire plutôt que littéralement corporelle, vous aviez accepté que le cœur du récit évangélique était construit sur l'interprétation, pas sur l'événement brut. Vous aviez accepté que le christianisme, loin d'être fondé sur un fait historique vérifiable, était fondé sur une expérience religieuse subjective que les gens avaient ensuite rationalisée et théologisée. Et cela soulevait une nouvelle question, la question qui Spinoza posa à la fin. Si cela était vrai pour la résurrection, pourquoi pas pour d'autres affirmations? Si le matériel évangélique contenait des légendes mythologiques, des interprétations psychologiques, des constructions théologiques, comment vous savez où ça s'arrêtait? Comment distinguiez-vous l'histoire de la théologie dans ces récits? Comment pouviez-vous être certain de quoi était factuel et quoi était inventé? Sixième exploration. La construction historique de la Christologie, de Jésus, homme à Dieu incarné. Et maintenant, nous arrivons à la finale bombe que Spinoza devait placer. Parce que tout le reste, la critique des évangiles, l'analyse des apparitions post-mortem, la déconstruction de la naissance virginale, tout cela était prélude. Le vrai secret, le secret qui vraiment terrifiait l'établissement religieux était ceci. La divinité de Jésus n'était pas une conviction apostolique primitive. C'était une construction ultérieure, un ajout théologique, une invention théologico-politique qui servait les intérêts de l'Église institutionnelle. Pensez à cela pour un moment. La divinité de Jésus, que nous considérons maintenant comme le cœur même du christianisme, n'était pas crue par les disciples. Ce n'était pas l'affirmation de Jésus lui-même, c'était quelque chose qui était développé graduellement, à travers les décennies et siècles, jusqu'à ce qu'il devienne dogme dans le IVe siècle. Regardons la progression. Dans les épîtres de Paul, les plus anciens documents du Nouveau Testament, écrits en 50-60 de l'ère commune, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est présenté comme exalté, comme Seigneur, comme celui par qui Dieu créa l'univers. Mais pas comme littéralement Dieu incarné. Paul dit que Christ était ressuscité, élevé à la droite de Dieu, mais pas qu'il était Dieu. Ensuite, nous avons les évangiles. Marc, le plus ancien, vers 70 de l'ère commune, commence avec Jésus déjà adulte. Il le dépeint d'abord comme simple Messie, un roi juif attendu. Jésus dans Marc ne dit jamais explicitement qu'il est Dieu. Matthieu et Luc, tardifs vers 80-90 de l'ère commune, étendent le récit vers arrière. Ils avaient les récits de naissance virginale, cette idée que Jésus avait une origine surnaturelle. Mais c'est Jean, tardif vers 90-510 de l'ère commune, qui franchit le pas final. Dans l'évangile de Jean, dès le prologue, Jésus est le Logos, la parole, et le Logos était Dieu. C'est explicitement, Jésus est présenté comme Dieu littéral. Donc, nous avons une progression. De Paul qui voit Jésus comme exalté mais pas littéralement divin, à Marc qui voit Jésus comme Messie,
à Matthieu et Luc qui développent l'idée d'une origine surnaturelle, à Jean qui affirme que Jésus est Dieu, et cela se produisit sur une période de 50 à 100 ans. À mesure que l'Église se détachait du judaïsme, à mesure qu'elle rencontrait la culture religieuse grecque et romaine, à mesure qu'elle avait besoin d'affirmer l'importance de Jésus face à d'autres religions, la christologie devint de plus en plus élevée. Jésus devint progressivement plus divin. Et puis, au IVe siècle, on arriva au concile de Nicée. L'empereur Constantin, cherchant l'unité religieuse pour son empire, convoqua les évêques de toute la chrétienté, et ils discutèrent du statut de Jésus. Arius, un prêtre d'Alexandrie, disait que Jésus était une créature exaltée de Dieu, mais pas Dieu lui-même. C'était la position du christianisme ariane, et c'était en fait pas si éloigné de la position de Paul 1000 ans plus tôt. Mais Athanasius et les autres évêques du courant majoritaire disaient que Jésus était consubstantiel avec Dieu, que Jésus était de la même essence que Dieu, qu'il y avait une Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, trois en un. Et c'est la position qui fut établie officiellement. Arius fut condamné, l'arianisme fut déclaré hérésie, et la christologie nicéenne devint l'orthodoxie. Mais remarquez ce qui s'est produit. Ce n'était pas une découverte, ce n'était pas une révélation nouvelle de la vérité, c'était une décision politique, prise par des hommes, à un concile donné, à un moment donné dans l'histoire. Et Spinoza demandait, sur la base de quoi cette décision avait-elle été prise? Sur la base de quelles preuves? Sur la base de quels arguments théologiques irrésistibles? La réponse, selon Spinoza, était sur la base de la nécessité politique. L'Église avait besoin d'une christologie élevée pour affirmer sa propre autorité. Si Jésus était seulement un homme, même très sage, même très moral, alors l'Église devait justifier son prétention à représenter Jésus de manière rationnelle. Mais si Jésus était littéralement Dieu, alors l'Église, prétendant parler au nom de Dieu incarné, était investie d'une autorité absolue. Et plus encore, en affirmant que Jésus était Dieu, l'Église était capable d'utiliser Jésus comme un argument contre n'importe quelle critique. Comment oses-tu critiquer l'Église? L'Église représente Jésus, qui est Dieu. Critiquer l'Église, c'est critiquer Dieu. C'était génial, c'était machiavélique, c'était la construction parfaite de pouvoir institutionnel. Mais était-ce vrai? Était-ce historiquement fondé? Était-ce ce que Jésus aurait voulu? Non, disait Spinoza, c'était une invention lente, une invention progressive, mais une invention néanmoins. Et voyez l'implication. Si la divinité de Jésus était une invention, si elle avait été construite au fil du temps pour servir les intérêts de pouvoir ecclésial, alors que dire du reste du système chrétien? Si la divinité était inventée, qu'en était-il de la doctrine du péché originel? Qu'en était-il de la doctrine de la rédemption sacrificielle? Qu'en était-il des sacrements? Qu'en était-il de l'absolution des péchés par les prêtres? Une fois que vous aviez accepté que les doctrines centrales du christianisme étaient des constructions historiques servant le pouvoir institutionnel, vous aviez accepté que le système entier était basé sur la fraude. Pas nécessairement la fraude intentionnelle, mais l'auto-perpétuation d'erreurs, de légendes, de constructions mythologiques. Et cela levait le voile. Cela révélait ce qui avait été caché. Et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas permettre à Spinoza de continuer. Parce que cette argumentation, une fois établie, ne pouvait pas être non établie. Une fois qu'on avait vu la machinerie du pouvoir ecclésial fonctionner, on ne pouvait plus l'ignorer. Et c'est pourquoi Spinoza était si dangereux, et c'est pourquoi on l'avait excommunié, et c'est pourquoi ses œuvres avaient été brûlées, et c'est pourquoi ses idées demeurent controverses aujourd'hui, parce qu'elles libéraient la pensée de la chaîne du dogme, parce qu'elles permissaient à la raison de fonctionner sans les entraves de l'autorité religieuse, parce qu'elles posaient des questions que personne ne pouvait poser sans mettre sa vie en danger. Et parce qu'une fois que ces questions avaient été posées, elles ne pouvaient jamais être ignorées. Nous avons exploré maintenant les 3 secrets les plus dangereux de Spinoza. Jésus comme homme sage, pas Dieu. La naissance virginale comme mythe, pas histoire. La résurrection comme vision, pas événement.
Et sous-jacent à tout cela, l'affirmation que le christianisme comme institution était construit sur des constructions historiques en service du pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie pour votre foi? Qu'est-ce que cela signifie pour votre compréhension de la vérité? Écrivez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, restez abonnés pour la prochaine partie, où nous explorons comment Spinoza arriva à ses conclusions, quels furent les méthodologues qu'il utilisa, et comment ses idées façonnèrent la pensée moderne. Merci de regarder. Le legs explosif de Spinoza. La persécution, l'interdiction et la naissance de la pensée moderne. Avant de plonger dans cette conclusion extraordinaire qui va changer votre compréhension de la modernité elle-même, je dois vous demander quelque chose de très personnel. Vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis quel endroit? Dans quel pays vous trouvez-vous? Et à quelle heure, maintenant, vous regardez cela? Écrivez-le vraiment dans les commentaires, j'adorerais savoir. Et si vous êtes sur mobile, s'il vous plaît, donnez-moi un coup de pouce, appuyez sur ce cœur. Vraiment, cela m'aide énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité profonde au-delà des apparences. Si vous ne l'avez pas fait encore, abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez vouloir voir ce qui vient ensuite. Maintenant, descendons ensemble dans la finale de cette histoire extraordinaire. Première profondeur, la fureur des autorités. Comment Spinoza bouleversa le monde religieux. Que se passe-t-il quand vous dites la vérité à un monde construit sur le mensonge? Que se passe-t-il quand vous révélez les mécanismes du pouvoir à ceux qui en bénéficient? Que se passe-t-il quand vous libérez les esprits de la chaîne du dogme? Vous créez une menace existentielle, une menace qui doit être écrasée. C'est exactement ce qui arriva à Spinoza. À partir du moment où ces idées commencèrent à circuler, même de manière limitée, les autorités religieuses des deux traditions monothéistes se liguèrent contre lui. Les rabbins juifs, qui l'avaient déjà excommunié, amplifiaient leur condamnation. Les autorités catholiques et protestantes reconnurent immédiatement le danger. Et le gouvernement hollandais, bien que nominalement libéral, commença à faire pression. Pourquoi une telle férocité? Pourquoi tant de peur pour les idées d'un seul homme? La réponse est que Spinoza ne proposait pas simplement des opinions théologiques. Il proposait une méthode, une façon de penser, une approche qui, si elle était largement adoptée, détruirait l'autorité ecclésiale elle-même. Considérez la logique implacable. Si la Bible peut être analysée comme n'importe quel autre texte ancien, alors elle ne possède pas une autorité spéciale. Si les autorités religieuses avaient tort sur la Bible, elles pourraient avoir tort sur autre chose. Si la divinité de Jésus était une construction historique plutôt qu'une vérité révélée, alors les dogmes construits sur cette divinité sont tous en question. Le purgatoire, l'absolution, les sacrements, l'infaillibilité papale, tout cela s'effondrerait. Et plus encore, dans le contexte politique du XVIIe siècle, la religion n'était pas simplement une question personnelle. C'était la fondation même de l'ordre civil. Les monarques gouvernaient par droit divin. Les autorités religieuses légitimaient ce pouvoir. Les structures sociales étaient justifiées par la théologie. Si vous déstabilisiez la théologie, vous déstabilisiez le pouvoir politique lui-même. Spinoza comprenait cela. Et c'est pourquoi il fut si prudent, même après avoir écrit ses textes les plus radicaux. Le Tractatus Theologico Politicus fut publié anonymement, sans nom d'auteur. Spinoza refusa publiquement de l'avoir écrit, bien que tout le monde sût la vérité. C'était une danse dangereuse. Il voulait que ses idées se diffusent, mais il savait aussi que le révéler publiquement serait suicidaire, et pourtant les autorités le surent de toute façon. Le livre fut immédiatement remarqué, immédiatement signalé comme dangereux. En 1674, le Tractatus fut interdit officiellement en Hollande, lui qui avait représenté la liberté religieuse en Europe. Même la Hollande libérale ne pouvait pas tolérer ce texte. Pourquoi? Parce qu'à travers l'analyse minutieuse de Spinoza, le voile était levé. Les lecteurs pouvaient voir comment les textes religieux avaient été construits. Ils pouvaient voir comment les dogmes avaient été formés au fil du temps. Ils pouvaient voir comment le pouvoir religieux opérait. Et une fois qu'on voyait cela, on ne pouvait pas l'ignorer.
Les autorités religieuses réagirent furieusement. Les théologiens protestants écrivirent des réfutations. Les jésuites catholiques le maudirent. Les autorités civiles tentèrent de supprimer le texte. Et il y eut des appels à l'arrestation de Spinoza, à son exécution pour blasphème. Mais voici quelque chose de remarquable. Spinoza ne fut jamais arrêté. Il ne fut jamais jugé pour ses écrits, pas parce que les autorités ne le voulaient pas, mais parce que Spinoza était trop intelligent, trop prudent, trop protégé par des amis influents. Et c'est une leçon du pouvoir. Spinoza apprit que la liberté n'était pas donnée, elle devait être négociée, elle devait être défendue. Mais elle ne pouvait pas être simplement déclarée. Il fallait vivre à la limite, toujours sur le fil du rasoir, toujours capable de retracer ses pas si nécessaire. Et c'est pour cela que même après les Lumières, même après que les idées de Spinoza eurent influencé les penseurs modernes, il fallut longtemps pour que le vrai Spinoza soit largement reconnu. Ses œuvres restèrent censurées. Les universités refusaient de l'enseigner. Les théologiens le condamnaient, et beaucoup de gens qui utilisaient ces méthodes ne reconnaissaient même pas leur dette envers lui. Deuxième profondeur, l'interdiction et l'oubli forcé. Comment l'établissement tenta d'effacer Spinoza. Parlons maintenant de quelque chose qui est souvent oublié dans les histoires de la liberté intellectuelle. Ce n'est pas seulement que Spinoza fut persécuté, c'est que ses idées furent systématiquement supprimées, censurées, mises au-dessus de l'accès public. Et cette suppression persista pendant longtemps, bien au-delà de sa mort. Spinoza mourut le 21 février 1677 à La Haye. Il avait 44 ans. La cause officiellement était la tuberculose. Mais c'était une tuberculose aggravée par des années d'inhalation de poudre de verre en polissant des lentilles. Une maladie du pauvre qui faisait le travail honnête, plutôt que d'accepter les compromis de la conformité religieuse. À sa mort, Spinoza laissa derrière lui des manuscrits. L'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, n'avait jamais été publié. C'était trop dangereux. Le traité politique, un travail inachevé sur la théorie politique, était aussi en manuscrit. Ces textes contenaient les pensées les plus radicales de Spinoza, développées et raffinées au cours de décennies de méditation et d'écriture. Et que fit l'établissement religieux? Que fit l'Église catholique, protestante et juive? Que fit l'État? Ils tentèrent d'effacer Spinoza de la mémoire collective. C'était littéralement un effort organisé. D'abord, il y eut la tentative de détruire ces manuscrits. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ces manuscrits avaient été saisis et brûlés. Heureusement, ce n'était pas vrai. Ils avaient été cachés et finalement publiés par les amis de Spinoza quelques années après sa mort, en 1677, dans une édition latine clandestine intitulée simplement « Opera Postuma ». Mais l'interdiction officielle suivit rapidement. Le pape mit l'œuvre complète de Spinoza à l'index des livres interdits, l'Index Librorum Prohibitorum. Cela signifiait que les catholiques ne pouvaient pas lire Spinoza sans risquer l'excommunication. Les protestants faisaient quelque chose de similaire dans leur région. Et même en Hollande, bien que la Hollande fût relativement tolérante, l'achat de Spinoza vous rendait suspect. Ensuite, il y eut la stratégie de la distorsion. Les autorités religieuses tentèrent de réduire Spinoza à un athée fou, à un matérialiste grossier, à quelqu'un dont les idées pouvaient être rejetées d'emblée sans examen sérieux. Et pendant longtemps, cela fonctionna. Le nom de Spinoza devint synonyme d'athéisme dangereux. Même les gens éduqués qui ne l'avaient pas lu le rejetaient sur la base de sa réputation. Le XVIIIe siècle fut le pire pour Spinoza. Pendant les Lumières, quand vous pourriez penser que la pensée critique aurait triomphé, Spinoza était largement ignoré ou dénoncé. Même Voltaire, bien qu'il fût libertin et critique de la religion institutionnelle, traitait Spinoza avec mépris. Et Rousseau, le penseur qui façonnait les idées de liberté, trouvait Spinoza trop matérialiste. Il fallut attendre l'Allemagne du XIXe siècle pour que quelque chose change. Là, les penseurs romantiques et idéalistes commencèrent à reconsidérer Spinoza. Goethe fut fasciné par lui. Hegel l'étudia.
Les penseurs allemands, Spinoza, n'était pas un simple matérialiste, mais un penseur métaphysique profond qui avait offert une vision alternative de la réalité. Mais même cette réévaluation fut lente et fragmentée. Pendant longtemps, Spinoza resta une figure marginale, lue principalement par les spécialistes, ignorée par les ecclésiastiques, rejetée par les autorités religieuses. Et vous voyez, c'est important pour nous de comprendre cela, parce que c'est un exemple de comment le pouvoir institutionnel fonctionne pour supprimer les idées dangereuses. Ce n'est pas toujours par l'arrestation ou l'exécution, c'est souvent par l'ignominie, par la vilification, par le rendre illégal de posséder les idées, par le créer une atmosphère où même les gens intelligents ont peur d'être associés à ces idées. Et c'est tellement efficace que même aujourd'hui, même quand Spinoza est largement reconnu comme un grand penseur, même quand ses idées façonnent les sciences humaines modernes, beaucoup de religieux fidèles ne connaissent même pas son nom. Ou s'ils le connaissent, ils ne réalisent pas combien ces critères méthodologiques influencent même les études bibliques dans les universités catholiques. Parce que Spinoza n'a jamais triomphé par l'établissement religieux qui l'acceptait. Spinoza triompha en formant la base de toute une tradition intellectuelle qui finit par marginaliser les formes dogmatiques de religion. Et c'était une victoire lente, progressive, invisible. Troisième profondeur, l'héritage caché. Comment Spinoza façonna la modernité sans qu'on le sache. Ici, nous arrivons au paradoxe fascinant. Spinoza fut censé, supprimé, ignoré officiellement. Et pourtant, ses idées furent profondément influentes. Peut-être même plus influentes que s'il avait été largement accepté. Parce que ses idées ne furent pas adoptées comme doctrine. Elles furent absorbées progressivement, transmigrées, transformées en partie de la base même de la pensée moderne, jusqu'à ce que personne ne puisse tracer où il venait réellement d'eux. Pensez d'abord à la critique biblique historique. C'est maintenant le courant dominant dans les universités. C'est la base sur laquelle les savants bibliques, y compris ceux dans les séminaires religieux, construisent leurs travaux. Et pourtant, c'est exactement la méthode que Spinoza avait pionnière. L'idée que vous pouvez analyser la Bible comme n'importe quel autre texte ancien, que vous pouvez identifier différentes sources, différentes mains d'auteurs, différentes strates de composition, que vous pouvez poser des questions sur l'auteur historique, sur la date de composition, sur le contexte culturel, que vous pouvez noter les erreurs, les contradictions, les anachronismes. Tout cela était révolutionnaire quand Spinoza l'a proposé. Et maintenant, c'est simplement tenu pour acquis. Qui a popularisé cette approche? D'abord les penseurs des Lumières, qui avaient lu Spinoza en secret. Ensuite, les historiens allemands comme David Friedrich Strauss et Julius Wellhausen, qui expliquèrent les documents sources du Pentateuque. Ensuite, les savants bibliques du 19e et 20e siècle qui appliquaient l'approche critique systématiquement. Mais presque personne ne reconnaît que tout cela a commencé avec Spinoza. C'est comme si l'histoire avait simplement oublié de créditer son contributeur. Ensuite, pensez au siècle des Lumières en général. Vous aviez les penseurs qui prêchaient la séparation de la religion et de l'État, la liberté de conscience, la liberté de penser, l'idée que la raison, non la révélation, devrait guider nos croyances. Et qui avait écrit le traité théologico-politique, ce texte fondateur de la pensée laïque? C'était Spinoza. C'était lui qui avait d'abord proposé l'idée qu'on pouvait avoir une société où la religion était affaire privée, où l'État était neutre sur les questions religieuses, où la liberté de conscience était inviolable. Voltaire fit l'éloge de cette idée. Montesquieu l'incorpora dans ses réflexions sur la séparation des pouvoirs. Les penseurs des Lumières en général adoptèrent ce cadre. Et graduellement, il devint la base de la théorie politique libérale moderne. Mais encore une fois, personne n'était particulièrement heureux de créditer Spinoza, parce qu'il était un juif qui avait été excommunié, parce qu'il était considéré comme athée et matérialiste, parce que l'associer à vos idées s'exposait à la critique. C'était beaucoup plus sûr de simplement accepter ces idées sans reconnaître leurs sources, et penser aux sciences humaines modernes. La sociologie, l'histoire, l'anthropologie, les études de religion. Comment fonctionnent ces disciplines?
Elle fonctionne en appliquant l'analyse critique rationnelle à tous les phénomènes humains. Elle ne donne pas de statut spécial à la religion. Elles ne disent pas que la religion est au-delà de l'enquête critique. Et qui avait pionnier cette approche? Spinoza et ses successeurs qui avaient suivi sa méthode. Même la psychologie moderne, même la psychiatrie moderne, même les sciences cognitives, toutes ces disciplines qui expliquent les expériences religieuses par le cerveau, par la psychologie, par les mécanismes inconscients, toutes ces approches remontent en ligne directe à la détermination de Spinoza à expliquer les phénomènes religieux naturellement, sans invoquer des forces surnaturelles. Et pourtant, quand vous assistez à une classe de psychologie ou de sociologie, le professeur dit rarement « Voici comment Spinoza pensait que nous devrions approcher ces questions ». Mais c'est ce qu'il ou elle enseigne. C'est la structure de la discipline elle-même. C'est comme si Spinoza était devenu la fondation invisible sur laquelle toute la structure intellectuelle moderne repose. Vous ne pouvez pas voir la fondation. Vous voyez les bâtiments érigés sur elle. Mais si vous creusiez assez profondément, vous trouveriez Spinoza là, supportant tout. Quatrième profondeur. Pourquoi Spinoza terrifie encore? La menace persistante. Et maintenant, nous arrivons à la question finale. Nous vivons en 2025. Spinoza est mort en 1677. C'était il y a 350 ans. Pourquoi ces idées terrifient-elles toujours l'établissement religieux? Pourquoi, en des endroits autour du monde, la pensée critique est-elle encore considérée comme un danger pour la foi? La réponse est que l'argument de Spinoza n'a jamais été réfuté. Il a seulement été ignoré, rejeté, censuré, mais jamais réfuté. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Parce que c'est un argument qui fonctionne. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Pensez-y. Spinoza disait « Appliquer la raison critique à tous les phénomènes, y compris la religion ». Ensuite, posez la question. Ces affirmations religieuses peuvent-elles survivre à cet examen critique? Et la plupart ne peuvent pas. Pas si vous êtes honnête. Pas si vous appliquez les mêmes critères que vous appliqueriez à n'importe quelle autre affirmation. Les autorités religieuses le savent. Et c'est pour cela qu'elles maintiennent que la religion est différente, que la raison ne s'applique pas, que la foi est une voie de connaissance différente, que les choses qu'on ne peut pas prouver rationnellement sont quand même vraies par la foi. Mais c'est exactement ce qui Spinoza refusait. Exactement ce qu'il disait était une excuse pour l'irresponsabilité intellectuelle. Et donc, jusqu'à ce que la structure du pouvoir religieux change profondément, jusqu'à ce que l'Église soit disposée à se soumettre à l'examen critique, jusqu'à ce que les autorités religieuses disent « Oui, vous pouvez questionner nos affirmations, vous pouvez douter de nos dogmes, vous pouvez penser par vous-même ». Jusqu'à ce moment, Spinoza restera une menace, parce qu'il représente la liberté de penser, la liberté de questionner, la liberté de refuser. Et ces libertés sont incompatibles avec un système de pouvoir basé sur l'acceptation non questionnée du dogme. Maintenant, pourrait-on arguer que la religion n'a pas besoin d'un tel système de pouvoir? Que la foi pourrait exister sans hiérarchie, sans dogme contraignant, sans punition pour celui qui diverge? Peut-être. Et en fait, il y a toujours eu des formes de spiritualité plus libres, plus ouvertes, plus compatibles avec la pensée critique. Quaker, certaines formes de protestantisme libéral, certains bouddhistes et hindous. Mais ces formes de spiritualité n'ont pas l'autorité institutionnelle. Elles n'ont pas la richesse massive. Elles n'ont pas la capacité de faire la loi, de définir la moralité publique, de contrôler l'éducation. Alors que l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les églises protestantes conservatrices, l'islam sunnite et chiite, le judaïsme orthodoxe, ces institutions énormes ont exactement cela. Et elles le protègent jalousement. Et donc Spinoza, même maintenant, reste un prophète maudit, admiré par les intellectuels, enseigné dans les universités, reconnu comme un grand penseur, mais pas vraiment accepté. Pas vraiment intégré dans la pensée religieuse mainstream, pas vraiment libéré de sa réputation d'athée et de blasphémateur. Parce que, pour vraiment accepter Spinoza,
Vous devriez accepter que la raison critique s'applique à tout, que les autorités religieuses peuvent être questionnées, que les dogmes peuvent être remis en cause, que la vérité est plus importante que la conformité, et cela changerait tout. Cinquième profondeur, ce que Spinoza nous dit. Maintenant, les leçons pour notre époque. Qu'est-ce que Spinoza dirait s'il pouvait voir le monde de 2025? Que verrait-il? Et que pourrions-nous apprendre de ses observations? D'abord, je pense qu'il serait frappé de voir à quel point le monde s'est polarisé, à quel point l'irrationalité a proliféré, à quel point la pensée critique semble moins valorisée, non plus valorisée. En une époque où nous avons accès à plus d'informations que jamais, nous semblons avoir moins de capacité à l'analyser rationnellement. Partout, on voit des mouvements religieux qui emploient exactement les techniques que Spinoza avait identifiées. L'exploitation de la peur, l'exploitation de l'ignorance, l'établissement de dogmes non questionnés, l'utilisation de la culpabilité et de la honte pour contrôler les fidèles, l'exclusion et l'excommunication de ceux qui divergent. Et parallèlement, on voit une montée du fondamentalisme, le refus croissant d'une pensée critique, l'affirmation que certaines vérités sont au-delà de la question, l'utilisation de la religion pour justifier la violence, l'utilisation de la foi pour excuser l'injustice. Et face à tout cela, la question que Spinoza posait demeure urgente. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Comment la découvre-t-on? Pouvez-vous découvrir la vérité par la raison critique? Ou la vérité ne peut-elle être connue que par la révélation, par l'autorité, par la foi aveugle? Et quelle vie est meilleure? Une vie vécue selon la raison ou une vie vécue selon le dogme? Spinoza, je pense, dirait qu'une vie vécue selon la raison est incomparablement supérieure, non pas parce que la raison est infaillible, mais parce qu'une vie vécue en exerçant votre capacité à penser, à questionner, à décider pour vous-même, c'est une vie plus pleine, plus libre, plus dignifiée qu'une vie de conformité aveugle. Et il dirait aussi que la raison est compatible avec la spiritualité, que vous pouvez avoir une compréhension rationnelle de la nature et du divin, que la science et la religion n'ont pas besoin d'être en conflit, que vous pouvez aimer Dieu, ou l'univers, ou la nature, l'objectif de la passion, par la voie de la compréhension rationnelle, plutôt que par l'ignorance et la superstition. Et je pense que Spinoza dirait quelque chose de plus. Il dirait que la vraie liberté, la liberté éthique qui transforme la vie, ne vient que lorsque vous pouvez penser par vous-même, que vous êtes esclave si quelqu'un d'autre contrôle ce que vous devez croire, que la liberté est un bien ultime qui demande la liberté intellectuelle comme fondement.